Et bonjour à tous, me voilà encore une fois par ici. J'avais envie de passer, vous déposer encore la lecture d'une des cartes de l'oracle de l'activation du Je suis qui sera bientôt en France. Voilà, j'avais envie de faire ça et j'avais envie de parler un petit peu de cette fin d'année. Waouh, comment c'est chargé, du moins pour moi. Donc avant de lire la carte, je vais parler un petit peu de cette fin d'année parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses dans l'air, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, mais c'est énorme. Les cahuèts partout, tout bouge, il n'y a rien, et c'est bruyant, c'est nuisant, c'est un moment qui demande vraiment, en tout cas pour moi, c'est ce que je ressens, qui demande vraiment de rester bien aligné sur soi, sur notre vérité du moins, parce que des vérités, il y en a autant qu'il y a d'êtres sur Terre, en tout cas sur nos convictions, sur ce sur quoi nous sommes convaincus, sur ce que nous voulons voir, sur le monde que nous voulons voir, le monde que nous voulons vivre. Hier, je suis allée au cinéma avec ma fille qui insistait depuis une semaine à aller voir Avatar. Et je me suis dit, chouette, j'avais déjà vu les deux premières, allez, on y va. 3h30. 3h30 devant un grand écran en 3D. Et j'avoue que j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue parce que je me suis dit, le premier Avatar était un film très joli avec plein d'espoir, plein de petites bulles qui envoyaient un petit peu de choses en se disant, tiens, ça va vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de puissant, vers une vérité cachée, une vérité en tout cas oubliée de nous-mêmes, de qui nous sommes réellement. Et hier, devant ces films, pendant 3h30, je n'ai pas lâché, absolument pas, parce que c'est impossible de lâcher, tellement il y a de l'information, et c'est beau, c'est une magnifique production, ça, il n'y a rien à dire. Mais alors, vers la fin, avec Victoria, on fait toujours ça, on va voir le film, et après on se dit alors, on va discuter sur le film, on va voir qu'est-ce qu'on a pensé. Et nous avons toutes les deux arrivé à la même conclusion. Victoria, elle a 15 ans. Elle va avoir 16 ans encore dans l'année qui vient. Et on est arrivé à la même conclusion que c'est quand même incroyable qu'un film de 3h30 d'une production telle, avec un producteur tel, puisse accaparer autant de temps dans une violence sur tous les éléments de la terre, dans une espèce de enroulement, ça ne s'arrête pas. Et ça montre que ces côtés matériels et violents de l'homme qu'elle a aujourd'hui, du monde de l'homme qui essaye, qui nous mène vers un monde de folie, de violence, des douleurs, des destructions. J'avoue que c'est très décevant. C'est très décevant parce que j'imagine qu'il n'y a même pas 0,01% des capacités réelles humaines qui sont montrées dans ces films. Et quel dommage, parce qu'il y a tellement de possibilités de montrer la beauté
que nous portons en nous, nous, les humains, oui, oui, oui. Ok, vous pouvez penser non, les humains ils sont moches, ils sont méchants, ils sont ceci, ils sont cela. Oui, nous avons les deux, nous portons les deux. Mais pourquoi il y a très souvent que cet autre côté de cette ambiguïté que nous portons depuis toujours, depuis que nous sommes arrivés ici, tous ces outils qui sont là pour nous servir d'une façon et qui nous servent mal, surtout une petite partie qui se sert comme on veut pour faire ce qu'ils veulent faire, pour nous faire croire ce qu'on veut qu'on croit. Oui, c'était décevant. Vous pouvez aller voir, aller vérifier. C'est toujours important de vérifier. Moi, je fais partie des personnes qui vérifient. Je ressens les choses, je dis, ça ne parle pas, ça, je ne sens pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même vérifier. Tant qu'à faire, voilà, il est temps de sortir de ce côté, de juger tout le temps, sans vérifier en réalité. Donc, je trouve que c'est important de vérifier. C'est important de vérifier là aussi, là. Comment ça pulse ici. Comment ça pulse en toi. Et là, je parle d'un film, mais je peux parler de n'importe quoi. De tout ce qu'on croise dans la rue tous les jours. De tout ce qu'on voit. De tout ce qui nous est renvoyé de ce qu'on voit dans les quotidiens. Des situations courantes, qui sont devenues courantes, qui ne sont pas des jolies situations, mais qu'elles sont là, elles font partie aujourd'hui du quotidien. Et il faudrait qu'on trouve ça normal, qu'on trouve ça... Là, qu'est-ce que ça fait? Revenir à soi, c'est tellement important. Et c'est tellement important de reconnaître que nous ne sommes pas que ça. Que nous sommes tellement plus. Tellement plus. Et nous le sommes. Donc, voilà, pour revenir un petit peu, pour m'approcher de la lecture, ça y est, je me suis un petit peu, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Célia Gouveillac, je m'appelle ainsi sous ce monde, et je suis plasticienne. J'ai choisi l'art plastique notamment, ainsi que l'écriture, pour explorer ces mondes, pour vivre cette expérience ici-bas, et pour comprendre aussi bien le monde que me comprendre moi-même, qui suis-je ici, Et l'art m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et j'ai une gratitude immense à ces choix que j'ai faits, donc je me gratifie moi-même pour commencer. Et puis un immense merci à la vie, à cet oui à la vie qui était le mien, d'être là, et de pouvoir faire ce que je fais, vivre ce que je vis. Et je vous dis, malgré le monde dans lequel on vit, les chaos dans lesquels il est partout, mais à un moment donné, il faut bien que le chaos se montre et qu'il aussi soit, comment dirais-je, il faut passer par cette période chaotique avant de voir le beau, de voir le changement. Et il faut comprendre cela aussi, afin de voir le changement, parce que le changement aussi, il est là. Et en fait, vous savez quoi? Tout est là. Il n'y a rien qui est en dehors de nous. On nous a montré depuis très longtemps, on nous a voulu faire croire que tout se passe à l'extérieur, que tout est à l'extérieur de nous. Eh bien non. Je pense que tout est à l'intérieur de nous. Et tout ce dont on a voix, c'est là. Il faut aller plonger en soi, aller dans nos profondeurs, aller dans nos racines, aller dans nos peurs, aller dans nos tristesses, aller dans nos douleurs, accueillir, regarder, fuir, gratter, ça fait mal, oui, mais ça enseigne, ça apprend, ça nettoie et ça libère. Et à travers cette libération, ça éclaire.
Et ça éclaire de plus en plus. Et là, quand on va trouver cette petite lumière au fond de cette douleur, de cette tristesse, de cette désillusion, de toutes ces choses qui sont là pour nous tirer, mais tirer vers le bas, au plus profond. Ah bah s'il y a toi-même cette petite mèche, cette petite lumière qui est là, cette lumière, cette mèche qui est dans la bougie que nous sommes, dans le corps que nous sommes, qui est toujours là, à peine allumé, à peine, eh bien, allez, il faut aller souffler sur cette petite mèche, pas pour l'étendre, mais pour petit à petit la faire grandir en nous, et qu'elle vienne nous réchauffer, qu'elle vienne éclairer chaque partie de nous, chaque cellule, qu'elle vienne nous faire comprendre qui nous sommes réellement. Et là, les amis, je parle de ce dont nous avons le droit absolu, oui, depuis toujours, mais surtout le besoin, la nécessité, là, aujourd'hui, encore là, dans cette année 2025, qui était une année charnière, difficile, compliquée pour beaucoup de monde, moi y compris, et qui était là pour te dire, allez, prends position, retrouve-toi, où es-tu, qui es-tu, que veux-tu faire, que veux-tu lâcher, lâche, 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 et prends ta souveraineté. Voilà, tout ça pour arriver ici, pour vous dire que je vais vous lire la carte 15 de l'oracle de l'activation de Je suis, qui s'appelle Insouveraineté. Insouveraineté. Si jamais vous entendez un petit bruit d'une feuve, c'est Vénus, c'est mon chien qui voit des choses dehors et qui de temps en temps elle fait un bruit. Donc j'espère qu'elle ne dérangera pas parce que je vais vous lire et je ne parle pas trop fort aujourd'hui, donc j'espère que ça soit clair. C'est parti. Alors, carte 15, insouveraineté. Comprendre notre souveraineté exige du temps, car dès l'instant même où nous respirons, nous connaissons la dépendance et nous grandissons avec des conditionnements familiaux et sociétaux qui nous éloignent de notre essence. Il est temps de réaliser qu'il est crucial de développer notre autonomie pour nous débarrasser de ces conditionnements et réactiver notre souveraineté. Ce retour à toi implique une écoute intérieure profonde, célébrant ton être profond malgré les doutes. Restant debout dans ta verticalité et équilibré dans ton horizontalité, tu harmonises ciel et terre, esprit et matière. Réinstalle en toi ton roi ou ta reine. Assieds-toi sur ton trône. Revendique ta puissance intérieure et honore ta légitimité dans le monde. Voilà pourquoi je voulais vous lire cette carte aujourd'hui. Je vais lire l'activation. Après, on discute encore un petit peu. Alors, j'active ma présence je suis afin de reprendre ma place de souveraine, me rapprochant chaque jour davantage vers l'humain divin que je suis. Pour mon bien, il est bien de tous, par ma propre volonté, il est ainsi. Merci. Voilà les amis, voilà pourquoi je voulais parler de cette carte aujourd'hui, parce que cette souveraineté, elle est là, elle nous pousse à aller vers elle d'une certaine façon, car il est nécessaire. Je sens vraiment ce besoin que l'humain, il s'élève, il se remet debout dans sa verticalité, comme je disais, et ça
horizontalité, c'est-à-dire dans sa croix, je pourrais dire, mais pas du tout dans le sens religieux, mais dans le sens esprit et matière, de se prendre en main, de redevenir son maître à travers sa souveraineté, de savoir ça je veux, ça je ne veux plus, ça j'accepte, ça je n'accepte plus. Voilà, d'aller vraiment faire le tri sur ce qui est à toi, sur ce qui n'est pas à toi. Il y a des choses qui sont à nous et nous devons faire avec. Il y a des choses qui sont à nous, mais qui ne nous appartiennent pas et dont on n'en a pas besoin. Et surtout aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Peut-être qu'il y a eu des moments où on a eu besoin de ces implants qui sont venus à s'accrocher d'une façon ou d'une autre. Des énergies qui sont lourdes, qui te prennent, que tu bouffes. Non. Allez, il faut reprendre la souveraineté, il faut reprendre ce qui nous sommes de toute éternité. Il faut se lier à ce je suis, à cette sémence divine qu'elle a en chacune de nos cellules. Nos origines, elle est toujours là. Et je parle de ça, je vois l'image derrière moi et c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez ça? Vous voyez comment c'est vivant, comment ça vibre, comme c'est puissant. Ça c'est nous, partout, chacune de nos cellules. Elle porte le monde, elle porte le cosmos tout entier. L'homme est une machine d'une puissance extraordinaire. Un vaisseau qui porte aussi le divin. Et je parle de toi, je parle de moi, je parle de nous. Alors, voilà, je tenais à cœur de faire cette petite vidéo, ça va être un petit peu long, mais j'avais envie de dire ça pour ces derniers jours de cette année. Faites le tri, laissez derrière vous tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce dont vous ne voulez plus. Prenez vos décisions, avancez en souveraineté, en confiance, en complétude avec ce qui vous êtes, l'inconnu qui vous êtes déjà. Je vous remercie de m'écouter. Oui, donc l'oracle de l'activation de Je suis est en vente sur mon site internet. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à les commander. Il sera disponible en début février. Il sera ici. Là, il est en transition, donc il arrive bientôt. Et n'hésitez pas à aller les commander si vous les sentez, pour vous, pour quelqu'un à qui vous voulez offrir. Reprenez votre souveraineté. Reprenez et devenez les maîtres de votre vie. Et petit à petit, créez, pas croyez, mais créez les mondes dans lesquels vous voulez vivre. Retrouvez-vous. Je vous remercie. Et je vous souhaite de bonnes fêtes encore de fin d'année. Faites ça dans la joie, dans la joie, dans la joie. Que ma lumière vienne toucher ta lumière du cœur. Bye bye. À bientôt.